Quelle drôle d'époque avec vous, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre Alain Richard qui, lui, en réalité, ne regrette pas sa décision d'il y a 25 ans et qui se retrouve finalement plutôt en accord avec le président de la République, bien qu'il explique qu'il faille certainement revoir quelques objectifs chiffrés, même pour les augmenter et pour être un peu plus ambitieux. Enfin, cette annonce hier du président de la République, elle intervient quand même dans un contexte après une polémique provoquée par les propos du chef d'état-major des armées sur le fameux retour du service national militaire, mais cette fois-ci volontaire. Est-ce que vous pensez que, en réalité, cette annonce va être acceptée par les Français, Arlette Chabot? Oui, sûrement. Si on regarde les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français, en majorité, quel que soit l'institut d'ailleurs qui réalise ces enquêtes d'opinion, sont extrêmement favorables, bien entendu, au retour d'un service militaire volontaire. Les réponses sont parfois un peu différentes si on évoquait un service militaire obligatoire. Quand je dis que c'est considérable, c'est entre 71 et 78% des Français, et ça concerne aussi toutes les classes d'âge, y compris les plus jeunes qui sont concernés par cette mesure. Bon, quand on regarde aussi du côté des partis politiques, vous avez entendu hier, au fond, il y a une approbation, même à gauche, avec des réserves. Du côté de la France insoumise, qui est assez normal, puisqu'ils auraient préféré, eux, une conscription populaire avec des jeunes qui seraient rémunérés au SMIC. Là, il s'agit de 800 €, mais ça correspond effectivement, cette conscription populaire, à la volonté de la France insoumise. Voilà, après, on verra quelle sera la traduction, puisqu'il y a non seulement cette idée de recréer un service national volontaire, mais il y a aussi, c'est la deuxième partie, je dirais, de cette réponse française, c'est aussi un budget de la défense qui doit être augmenté, et le budget de la défense devrait faire l'objet d'une discussion différente, séparée, afin d'assurer effectivement l'augmentation de ce budget, 6,7 milliards de plus, c'est assez considérable, mais ça correspond à la nécessité du moment. Et sur cette question, justement, on vous la pose aussi, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, sur le service militaire. Est-ce que vous encourageriez, par exemple, vos enfants, vos petits-enfants à s'engager pour défendre la France? Vous avez un avis, une opinion, une analyse, vous venez la partager, 0826 300 300. Mais donc, en plus, on va dire, de cet accueil réservé, qui sera réservé par les Français à cette décision d'Emmanuel Macron, il y a les annonces en elles-mêmes, Arlette Chabot, un service donc qui ne sera pas obligatoire, simplement volontaire, ouvert aux jeunes de 18 ans pour une durée de 10 mois, avec une rémunération, vous venez de le dire, de 800 € par mois. Et il y a un objectif quand même conséquent, 3000 jeunes à la rentrée 2026 et 50 000 garçons et filles en 2035. Oui, je crois qu'il faut comprendre, si on dit drôle d'époque ou quelle époque, c'est un changement d'époque que rappelait bien Alain Richard. Tous les Français ont effectivement en mémoire la fin du service militaire annoncé par Jacques Chirac. C'est vrai que c'était la fin de la guerre froide en 1997. La guerre en Bosnie aussi était réglée. Et puis aujourd'hui, tout a changé, on le sait, depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et la menace qui effectivement se rapproche de tous les États européens et de l'Europe entière. Alors, ce ne sont pas des chars russes qui vont arriver sur les Champs-Élysées dans les 3 semaines, mais on le voit bien, ces menaces et cette guerre hybride sur l'information ou sur des opérations tentatives de déstabilisation des populations qu'on a déjà enregistrées en France. Et avec les services secrets qui, ces dernières semaines, n'ont pas arrêté d'alerter dans l'espace public, suffisamment rare quand même pour être constaté, en disant non, il y a des menaces à nos portes, qu'elles soient hybrides ou autres, mais il faut s'en méfier, être extrêmement attentif. Voilà, tous les pays européens sont sur la même ligne, ne pas montrer en tout cas effectivement à la Russie que l'Europe est faible, surtout que l'allié américain est plutôt défaillant aujourd'hui, et c'est le mot de résistance ou esprit de résistance qui a été utilisé par le président de la République hier. Ce qui est frappant, c'est de considérer que ce sont les mêmes mesures qui sont prises chez tous nos voisins européens. Je parlais à l'instant de l'augmentation du budget, des budgets de la défense. C'est particulièrement spectaculaire, on le voit en Pologne, qui veut s'approcher des 5% de la richesse nationale pour sa défense. C'est considérable. L'Allemagne aussi met beaucoup d'argent sur la table. Et puis, avec une rémunération, je crois, de presque 2600 € par mois. Voilà, donc 2600. L'Allemagne est plus riche que la France, on s'en aperçoit tous les jours. Et puis les deuxièmes décisions, c'est celle qu'on évoquait à l'instant. Dans la plupart des pays, chez nos voisins, revient le service militaire volontaire ou obligatoire
Plus on est proche de la Russie, plus il est obligatoire. Et un peu plus loin, ce sont des services volontaires, mais chez nous, tous nos voisins. Donc au fond, certains disent aujourd'hui que si le président de la République a pris cette décision, c'était une manière pour lui de revenir sur la scène nationale en montrant qu'il avait encore du pouvoir. Sans doute, peut-être, ce n'est pas exclu. Ça lui permet en tout cas de revenir sur un sujet populaire, on l'a dit à l'instant, mais ça correspond encore une fois à une nécessité, une exigence qui est partagée par tous nos voisins européens. Et heureusement qu'on vous a, vous, l'exigeante Arlette Chabot que vous venez d'entendre comme tous les vendredis au micro de Sud Radio pour Quelle époque. Il sera question également de menaces à 8h15. Pas le même type, bien sûr, de menaces, mais en tout cas des menaces sur nos agriculteurs qui continuent à manifester partout en France, mais également une menace qui plane sur notre souveraineté alimentaire. Ça tombe bien, parce qu'à 8h15 au micro de Sud Radio, c'est la ministre Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, qui sera mon invitée le lendemain d'ailleurs du vote à l'Assemblée nationale d'une résolution qui presse le gouvernement de refuser le fameux accord du Mercosur. On lui posera toutes les questions et du service militaire, on en reparlera naturellement à 8h30 au 0826 300 300. Est-ce que vous allez, vous, par exemple, encourager vos enfants, vos petits-enfants à vous engager pour défendre la France? Et on en parle à partir de 8h30, 0826 300 300. Et dans un instant, en réalité, on prendra une grande respiration pour ce dernier jour de la semaine et on rira un peu avec les Chevaliers du Fiel. À tout de suite.